Amis des rêveries célestes, coucou, coucou, nous revoilà. Nous revoilà, ça y est, la pause du Nouvel An, la pause réveillon, la pause fête est passée. Et donc, je reviens vers vous, je reviens présente dans les vidéos YouTube pour terminer, pour continuer donc la signification de vos 3 défis. Donc, on avait le défi mineur, le défi majeur. Et en fait, on a 2 défis mineurs. Voilà, on a 2 défis mineurs dans l'année. Et on a un défi majeur pour l'année. Alors, je vais essayer d'écrire plus grand que la fin de la vidéo que j'ai faite pour les calculs. On a calculé l'année universelle 2022. On a calculé votre influence globale de l'année, votre année personnelle. Et on a vu qu'il y avait donc un défi mineur de janvier à juin à peu près, et un autre défi mineur de juillet à décembre, et enfin un défi majeur pour l'année, ce qui fait 3 défis. On a vu pour les 3 défis la signification du chiffre 1 et la signification du chiffre 2. Et là, on est parti pour la signification du chiffre 3. Et c'est vrai que je plonge dans cette vidéo sans vous adresser mes meilleurs vœux. Donc, ce que je fais là, maintenant, je vous souhaite vraiment le meilleur. Comme j'ai l'habitude de dire, je vous souhaite surtout de la bienveillance envers vous-même, de la bienveillance envers les autres, de prendre soin de vous-même et de prendre soin des autres. Le reste, eh bien, viendra ou pas, sera peut-être des belles surprises, je vous le souhaite. Et n'oubliez pas que tout ce qui se passe dans votre vie n'est pas hasard. Tout ce qui se passe dans votre vie n'est pas des accidents, ne sont pas des accidents en réalité. Ce sont des pages qui se tournent. On peut appeler ça comme vous voulez. C'est pas toujours facile à l'accepter. Que ce soit quelque chose de bon ou de mauvais, des fois on a du mal à y croire. Voilà. Eh bien, croyez en vous et croyez aux autres. Croyez à la magie de cette existence et surtout croyez aux énergies, car elles existent. Elles sont là. Vous êtes tous et toutes de l'énergie et il nous appartient d'en faire quelque chose de beau, d'en faire quelque chose d'utile pour soi et pour les autres, pour l'avancée de ces existences, l'avancée de l'humanité, l'avancée personnelle, l'avancée globale. Parce que le but quand même, c'est pas de stagner, ce n'est pas de reculer. Des fois, il y a besoin de faire le bilan, de regarder derrière soi, mais c'est juste un petit coup d'œil pour avancer mieux. Allez, sur ce, c'est parti pour le défi. Donc, le défi. Donc, la signification du 3. Alors, le chiffre 3 dans vos résultats, quels que soient les défis. Mais on parle bien donc de la signification des défis, hein, pas d'autre chose. C'est pas la peine de penser ah bah tiens le défi, voilà, le 3 dans les défis c'est plus sympa donc je vais prendre le 3 pour mon année personnelle. Non, ne vous arrangez pas avec les interprétations, hein. Là on parle bien uniquement des significations des chiffres de défis.
Alors, attention à l'excès. Ici, on parle bien d'un défi à relever, hein, à des tendances qui peuvent vous freiner, que vous devez peut-être surmonter, que vous devez surpasser, vous devez annuler pour avancer, pour effectuer ce que vous avez à faire dans votre année. Donc attention aux excès. Et je vais mettre un point d'exclamation, un petit panneau. Donc là, votre défi 3, c'est les excès. Donc attention de ne pas être excessif. Et notamment dans tout ce qui est mystique. De ne pas vous pencher trop sur des significations un peu trop ésotériques, un peu trop éthérées, un petit peu trop éloignées de la réalité en fait. Hein. Attention à l'éloignement de la réalité. Il s'y ajoute des complexes d'infériorité. Donc, il se peut que vous souffriez d'un complexe d'infériorité. Pendant une période de défi 3. Attention aussi à des excès de timidité. Peut-être que votre timidité naturelle reviendra au galop, aura du mal à être canalisée. Attention à l'éparpillement. Les défis, ce sont des chiffres d'avertissement et de conseils. Hein. Donc, attention à l'éparpillement et au gaspillage. À trop aller dans tous les azimuts. Et peut-être de gaspiller votre énergie, de gaspiller votre temps, de gaspiller votre argent. Donc, en énergie, en temps, et le temps, Dieu sait qu'il est précieux, et notamment aussi peut-être au niveau des biens matériels et de l'argent. Des voies sans issue vous guettent, donc attention aux impasses. On va peut-être prendre des chemins dans les défis 3, une période de défi 3, où vous empruntez une impasse. Et vous aurez l'impression, disons que c'est un faux semblant, attention aux faux semblants concernant le mysticisme, où vous penserez que, c'est-à-dire faux semblant avec, je dirais, un petit panneau, donc d'avoir l'impression, par exemple, si vous décidez un régime vegan, c'est un exemple, vous allez partir dans un mysticisme, c'est-à-dire une mise en place d'un régime végétarien avec une réflexion spirituelle un peu trop poussée et pas trop raisonnable. Toujours dans l'excès. Et donc, on risque de penser que on peut prendre un chemin dans l'ascétisme, c'est-à-dire, par exemple, vous dites, je vais faire du tri dans mes relations sociales. Et puis en fait, vous coupez les ponts avec tout le monde, en fait. Vous coupez les ponts, vous devenez désagréable avec tout le monde, vous cherchez la vérité dans des discussions houleuses avec les gens, sans les ménager, etc., sans prendre en compte leur personnalité, en pensant qu'il est nécessaire de faire du ménage dans vos relations sociales, dans vos relations amicales. Et du coup, comme c'est tout dans l'excès, que vous estimez que mystiquement parlant, vous avez besoin de faire du ménage énergétique, de penser de faire du tri dans votre vie sociale, alors que c'est pas forcément ça qu'il faut faire en premier, et peut-être pas dans des conditions comme vous les mettez en place. Dans une ambiance de chiffre 3. Donc attention à ne pas être trop solitaire aussi.
Donc, attention à vos réflexions, attention à une impression que vous méditez des choses et que ben, vous agir dans des réflexes, dans des certitudes excessives en fait. Hein. Voilà. On vous demande de la modération. Je pense que on vous demande donc agir dans la raison, le côté raisonnable des choses et la modération et la tempérance, c'est-à-dire de faire de la temporalité des choses, des événements, des personnes, des réactions que vous pourriez avoir et que les autres pourraient avoir dans vos agissements. Par exemple, je reprends le régime végétarien. Si votre conjoint n'est pas d'accord, n'essayez pas de respecter aussi un peu ce que les autres pensent. Et tout le monde n'a pas non plus envie de devenir végane, de ne pas imposer son régime végane à tout le monde, à toute la famille. C'est un exemple. Et de respecter aussi les convictions de chacun. Alors, on vous dit de mettre en valeur vos ressources intérieures et les talents que vous possédez. Donc, mettre en valeur donc vos talents. Donc, mettre peut-être plutôt un point d'honneur à mettre en avant vos talents, vos ressources intérieures pour vous-même et pour les autres. Toutes vos possibilités sont très importantes et sont enfouies au plus profond de votre être. Un effort important est indispensable pour que vous leur donniez la possibilité de s'exprimer. Au-delà de vos complexes et de votre timidité. Donc, malgré la timidité, malgré le complexe d'infériorité, eh bien, on vous demande en année 3 de vous exprimer. Mais pas n'importe comment. Pas de façon excessive, de façon raisonnable, raisonnée, de façon modérée, mais d'exprimer quand même ce que vous avez en vous. Prenez conscience de votre véritable personnalité et éveillez-la. Donc, éveillez votre personnalité. Votre véritable, j'ai envie même de dire, votre véritable personnalité. Toutes les clés d'une évolution positive sont en vous avec les qualités telles que intuition, vision, spiritualité, menant à votre réalisation. Donc en fait, et je vais prendre je vais prendre une dernière feuille pour vous, pour l'année 3. Voilà. On va continuer comme ça. Et avec tout ce que j'ai dit précédemment, je peux rajouter que, en fait, l'année 3, l'année 3, n'importe quoi, excusez-moi. Le défi 3 peut se transformer en évolution positive. Le chiffre 3, quand même, est un chiffre impair. Et en numérologie, c'est quand même des chiffres positifs qui vous aident à avancer. Les chiffres impairs, c'est plus la réflexion, l'introspection, le bilan, l'analyse,
l'attente, la patience, des efforts à fournir, etc. Là, on vous demande, bien sûr, comme on est en mode défi, hein, on est en mode défi, c'est une période où une évolution positive peut apparaître si vous mettez en place tout ce que j'ai dit précédemment. Et j'ai envie de marquer en point final, donc qu'il y aura une intuition. Les clés de votre évolution peuvent apparaître pendant un défi 3. Si vous relevez le défi 3, les clés de votre évolution peuvent apparaître. Bon, c'est une petite clé que j'ai mis là, voyez. Vous avez les clés en main en année 3, en défi 3, pardon, en période 3, en période de défi 3, pour évoluer dans l'intuition et dans la spiritualité. Mais une spiritualité raisonnée, raisonnable, modérée. Spiritualité modérée, j'ai envie de mettre. Voilà. Modérée. Et on parle de réalisation. Donc le défi 3, on peut voir apparaître une réalisation de soi, j'ai envie de dire. À travers des talents, etc. Donc, il y a peut-être la nécessité de surmonter un complexe d'infériorité et un excès de mysticisme. C'est-à-dire, on transforme tout ce qu'on pense être négatif en soi en se disant, en fait, je suis comme ça parce que je suis pas comme les autres, je suis différent, je comprends les choses, les autres ne comprennent pas. Si, les autres sont différents, ils ont des qualités aussi. Ils sont pas... voilà. Le complexe d'infériorité est très proche du complexe de supériorité. Donc ne pensez pas que les autres sont mieux que vous, ni moins bien. Ils sont différents, ils ont des qualités et ils ont une façon de transformer les choses de façon différente de vous. Le tout est de trouver en défi 3 à surmonter ça, à croire en vous, encore une fois, et à vous permettre de vous réaliser et de réaliser vos talents. Vos talents, et de vous exprimer. Voilà pour le défi numéro 3. On va passer tout de suite au défi numéro 4. Défi numéro 4. Je vais cacher ça parce que c'est pas très joli, en fait. Donc, défi numéro 4. Défi numéro 4. Donc, défi... J'ai même envie de mettre avec un S, puisqu'on parle de plusieurs défis possibles. Donc, on va voir la signification maintenant du chiffre 4. C'est parti. Alors, le chiffre 4, eh bien, dans une période de défi, on se confronte à de l'instabilité. Des pièges, donc des situations piégeantes peuvent apparaître. Et la possibilité de construire sur des bases qui vont s'effondrer. Des bases instables. Parce que bon, on peut aussi surmonter les choses. Un défi, c'est fait pour être surmonté de toute façon. Donc instable. Bon, instable. Ça va pas être très solide si vous construisez quelque chose. Sauf que en période de défi, il y a des choses que vous pouvez faire, que vous avez à relever. Un défi est là pour être relevé. Si vous le relevez, eh bien, on vous demande de la maturité de ce que vous faites, de la maturité dans ce que vous
ce que vous construisez. Que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un couple, que ce soit une maison, que ce soit une situation professionnelle, eh bien, on vous demande de faire preuve de maturité dans un défi numéro 4. Sinon, eh bien, les bases seront instables, on vous mettra des bâtons dans les roues. Il y a des choses qui vont pas, il y a des, voilà, on vous dit, par exemple, des fois, vous rencontrez quelqu'un et vous dites, mais bon sang, ça marche jamais. Quand c'est pas moi qui suis, on va dire, overbooké, c'est elle ou c'est lui. Quand on se rencontre, il se passe toujours des accidents, des problèmes. Voilà, ne serait-ce que, par exemple, on va au restaurant et puis en fait, elle n'aime que le poisson ou moi, j'aime que la viande grillée. Et malheureusement, ce soir-là, il n'y a plus d'entrecôte et il n'y a plus de saumon. Ce genre de petits trucs qui sont pas bien méchantes, mais qui, à l'usure, peut-être vous fait dire dans votre intuition, mais c'est peut-être pas la bonne personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces signes piégeants ou problématiques? Ou peut-être qu'à chaque rencontre, vous découvrez quelque chose d'embêtant à gérer. Je sais pas, peut-être qu'elle vous annonce qu'elle a qu'elle a un enfant. Peut-être qu'elle vous annonce que, elle a, par exemple, une allergie, à un plat que vous appréciez particulièrement ou voilà, il ou elle ne supporte pas de voyager alors que vous adorez ça et qu'à chaque fois, vous ne parlez pas ou vous ne retenez pas, les qualités ou les points communs que vous pourriez avoir et que vous appuyez plus sur ce genre de petits pièges, de petits malentendus, qui pourraient s'immiscer. Et pourtant, des fois, on s'éloigne d'une personne qui pourrait être quelqu'un de formidable, mais on s'appuie sur des petites choses comme ça, des petits grains de sable qui nous perturbent. Mais là, on vous demande de faire preuve de maturité et de construire sur des bonnes bases. Hein. Donc sur des bonnes bases, sur des bases positives. Alors, des bases où on vous parle de confiance. Donc, des bases nourries de confiance. Confiance en l'autre, confiance en soi. Si on parle d'un travail ou d'une collaboration, eh bien, si vous démarrez une activité, vous dites « mais j'y arriverai jamais ». Le fournisseur s'est trompé dans ma commande. J'ai commandé 300 pièces. Il y en a que 2 qui ont été vendues. Je me suis carrément trompée. J'ai pas la bosse du commerce. Etc. Ma publicité me ramène pas de clients. Je suis nulle. Je sais pas communiquer. Forcément, si vous alimentez ce genre de choses, votre construction restera instable. Mais si vous vous appuyez, genre rappeler votre fournisseur et dire mon gars, tu t'es trompé, donc tu me fais une remise, hein, ou alors je te renvoie les pièces et tu m'en donnes des meilleures qui se vendent mieux, enfin ce genre de choses, c'est que vous rebondissez et vous construisez sur vos qualités. Et vous faites confiance. Et vous faites confiance aussi à la personne en face qui est en capacité de rectifier les choses. Donc on vous parle d'indécision, d'hésitation, de manque de confiance en soi, qui retarderont vos engagements. Donc attention à l'indécision. On est indécis, on n'est pas sûr si cette personne est la bonne ou pas. Est-ce que cette personne est la bonne? Est-ce que je ne perds pas mon temps avec cette personne? Ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'on prend rendez-vous, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, apparemment, il y a un bon feeling. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas plus loin? Donc, indécision, hésitation trop longue. Des fois, on pèse trop longtemps le pour et le contre. Et on ne construit rien, du coup.
Donc, comme je disais, ben, avoir confiance. Hein, donc, j'ai envie de mettre ici méfiance en soi et envers les autres, ce qui n'avance pas à grand-chose, à part ne confondez pas la méfiance et la prudence. C'est deux notions différentes, voisines mais différentes, qui ne résonnent pas de la même façon. Et donc, ça peut provoquer des retards dans des engagements. Parce que, à la clé, quand même, le chiffre 4, c'est une vibration de solidité, de durabilité et d'engagement. Peut-être, par exemple, quelqu'un, un conjoint qui vous dit ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas penser au moins au Pacs, sinon au mariage? Pourquoi on n'entérine pas les choses? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi on stagne? Et vous, vous vous dites, bah, si elle se pose ces questions, ou si il ou elle se pose ces questions-là, bah, peut-être qu'elle m'aime plus, voilà. Et là, on est parti dans la méfiance, dans le manque de confiance en soi, etc. Au lieu de se dire, bah oui, effectivement, c'est le moment peut-être de se réveiller, de penser à construire quelque chose ensemble. On vivote là, comme ça, en coloc, en cohabitation, en se voyant de temps en temps, mais pourquoi on ne pourrait pas plutôt créer une vraie vie ensemble, de bâtir ensemble quelque chose, etc., etc. Vous serez désireux d'aller construire ailleurs et toujours plus tard. Donc, vous aurez tendance à reporter des choses. Vous aurez tendance de penser que ailleurs c'est mieux. Efforcez-vous, donc on vous demande de déterminer la voie qui convient. Donc là, déterminer. Voilà votre objectif dans un défi numéro 4, déterminer la voie qui vous convient. Et on vous donne 6 mois pour ça, à peu près, hein, plus ou moins. Voilà, on vous donne une période pour déterminer la voie qui vous convient, pour vous rendre compte que vous êtes dans une situation d'indécision, d'hésitation, que vous ne construisez rien, vous êtes instable, qu'il y a de l'instabilité dans votre vie, que vous attirez peut-être à vous énergétiquement des pièges, des malentendus, des quiproquos. Hein. J'ai envie de mettre ici quiproquos. Alors, je ne sais pas comment ça s'écrit, je vais le mettre comme ça. On vous demande de la maturité et de la confiance en vous et envers ce que vous mettez en place et envers les autres. Organisez, on vous demande de l'organisation. De l'organisation dans votre vie, de la structure, de structurer les choses, de passer à la structuration des activités, à construire votre vie pas à pas, sans fantaisie, sans précipitation. Soyez sérieux pour être solide. Donc on vous demande d'être sérieux. Voilà. Ne dispersez pas vos énergies dans des expériences inutiles. Agissez après réflexion, avec confiance en vous. Et vous trouverez l'équilibre qui vous est indispensable. Ne négligez pas les détails, car la moindre faille pourrait compromettre cet équilibre. Votre action doit se situer dans le courage, le travail, la continuité et l'équilibre. Donc on vous parle d'équilibre, de trouver votre équilibre, de travail, de courage, et d'être constant, j'ai envie de dire, hein, d'être dans la continuité, voilà, de ne pas lâcher et de ne pas s'éparpiller, hein, ne pas s'éparpiller.
et de gaspiller son temps dans des activités dont vous êtes à peu près sûr qu'il ne se passera rien, et qu'il n'y aura rien de constructif ni de durable. Voilà, on vous demande d'agir dans un objectif de durabilité. Voilà pour le défi 4, chers amis. J'espère que vous voyez bien et que ce n'est pas écrit trop petit. On va passer donc au défi. Défi signification numéro 5. Allez, on est parti avec le chiffre 5 pour les défis. Alors, là, encore une fois, pareil que le chiffre 3, on vous parle d'excès. Alors là, je vais donc, on va dire, lister dans quoi vous pourriez tomber pendant un défi numéro 5. Donc, on vous demande de faire attention à ne pas vous auto-punir, à ne pas vous auto-saboter, à ne pas, on va dire, tomber dans la débauche. Hein, donc, gourmandise, enfin tous les, on va dire tous les péchés, orgueil, paresse, d'être paresseux, la luxure de consommer dans des trucs bling bling, etc. Hein, vous connaissez la liste, plus ou moins. Perte de motivation. Vous pouvez avoir une perte de motivation pendant un défi 5. Donc, attention à ne pas vous démotiver. On vous met un accent là-dessus. Est-ce que tu as perdu ta motivation ? D'avoir le sentiment d'être seul, même si on est accompagné. De se sentir seul. Alors, j'ai mis non, d'être seul. Sentiment d'être seul. D'être vulnérable. Alors, dans tout ce qui est débauche, on peut rajouter aussi la sensualité. Hein, donc, attention à ne pas se laisser tenter par voilà, une échappatoire vers le désir, vers voilà, on a besoin de combler quelque chose, j'ai l'impression, en année 5, en défi 5. On se sent vide. Donc on a envie de manger, on a envie de consommer, on a envie de sexe. Hein. On a envie, voilà, on a besoin de... Voilà, on a envie de ne rien faire, on a envie de se laisser couler, en fait. Hein. De se laisser couler vers... sans trop réfléchir aux conséquences. Donc on vous dit attention. Donc, encore une fois, on vous parle d'équilibre. C'est à l'intérieur de vous-même qu'il faut le trouver. Donc là, encore une fois, vous avez l'impression, comme dans un défi 3, que vous avez l'impression d'avoir une richesse spirituelle intérieure, mais que vous avez du mal à la puiser au fond de vous. Donc on vous demande, dans un défi 5, de vous consacrer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous consacrer. Et j'ai envie de dire de consacrer son temps. Et peut-être même son argent. Et peut-être même son cœur. À des activités donc saines.
qu'on pourrait appeler activité saine. Donc, ça peut être vous engager dans une association, vous consacrer aux autres. Qu'est-ce qu'on peut consacrer encore dans des activités saines? Eh bien, à faire du sport. Mais faire du sport, j'ai envie de dire, pas tout seul, pas dans une salle tout seul. Faire du sport en collectif. Faire du sport ou peut-être s'engager dans un groupe, par exemple, des personnes qui courent ensemble et peut-être, du coup, d'aider une personne qui a plus de mal que les autres, de coacher peut-être quelque part ou de, encourager quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui n'a jamais couru ou qui n'a pas le sport dans sa vie et qui a besoin de faire ça peut-être pour des raisons de santé, pour une raison sérieuse et donc de peut-être vous engager, à ce que cette personne aille mieux et à ce que cette personne apprécie et trouve, une ressource positive dans le sport, c'est un exemple. Vous consacrer, par exemple au travail, assainir une situation, peut-être budgétaire, peut-être que vous avez besoin d'assainir d'ailleurs une situation budgétaire même dans votre foyer. Assainir, peut-être un dialogue qui est rompu avec votre conjoint, avec votre enfant, avec quelqu'un de la famille, d'assainir les choses. Donc de faire des activités qui nettoient, hein, des activités, qui vous permettent de faire le tri, qui vous permettent, heu, de se maîtriser aussi, hein, voilà, d'avoir une maîtrise et de retrouver un équilibre. Ça, je vais pas le noter l'équilibre parce que forcément quand on a un défi à relever, c'est qu'il y a quelque chose de déséquilibré à chaque fois, hein. Donc ça apparaît dans tous les chiffres, donc je vais pas le noter. Donc on vous demande de maîtriser vos sens, donc de faire attention. Là, je vais mettre un petit panneau, attention, attention à vos sens, à vos sensations. Peut-être qu'ils seront trompeurs, que vos sens seront trompeurs. Si vous avez l'impression d'avoir faim, vous n'avez peut-être pas forcément faim. Vous avez peut-être plutôt besoin de combler quelque chose. Si vous avez l'impression de désirer quelqu'un, c'est peut-être pas du désir. C'est peut-être le besoin d'assouvir une libido qui est en panne avec votre autre. C'est un exemple, encore une fois. Vous voyez, il y a toujours quelque chose de faire attention à ce que vous pensez ressentir. J'ai envie de mettre à vos sens et à vos ressentis qui peuvent vous tromper, hein, qui peuvent vous tromper. Il faut toujours se poser la question en défi 5. Je ressens ça. Est-ce que c'est une intuition vraie ou est-ce que c'est trompeur? Est-ce que c'est pas plutôt un manque de quelque chose ou un déséquilibre qui me fait pencher vers cette personne, qui me fait pencher vers cette tendance à dépenser trop, cette tendance à crier trop, cette tendance à être orgueilleuse, à dire mais moi je sais ce que je veux, j'ai besoin de personne dans ma vie, c'est de l'orgueil, hein, ça. Bon. Alors, on vous dit maîtrisez vos sens, trouvez le juste milieu pour ressentir et utilisez d'une manière positive les énergies qui circulent en vous. Cultivez vos sentiments humanistes. Donc, on vous demande de faire pencher vos sens vers l'humanité, vers votre humanité. Comment voulez-vous vous traduire en tant qu'être humain?
l'être humain, la place de l'être humain dans votre vie, la place que vous avez en tant qu'être humain face aux autres. Et donc, ben forcément, ça implique des actions humanitaires, de vous engager, on va dire, dans ce que vous voulez, mais dans un sentiment d'humanité. Avec un S, ça ira mieux. Dans un sentiment d'humanité. Si par exemple au travail, on vous coltine quelqu'un qui est tout nouveau, qui vient d'être engagé, bah, ne cherchez pas à le ou à la séduire, ne cherchez pas à l'inviter tout de suite au restaurant ou à l'inviter chez vous pour manger des bons petits plats, etc. N'essayez pas non plus de la convertir si vous êtes végétarien ou si vous, voilà, si vous avez des convictions personnelles dans la spiritualité, etc. Cherchez plutôt à savoir qui est cette personne et comment vous pouvez l'aider en tant qu'humain, en tant que 2 êtres humains. Ce qu'elle a à vous apporter, elle ou lui, et ce que vous pouvez lui apporter aussi, dans un esprit d'égalité. Ouais. Je vais mettre aussi l'égalité, esprit égalitaire. Alors, sentiment humaniste, évolution dans la sagesse, et là, donc l'évolution d'une année, pardon, décidément, c'est compliqué pour moi. L'évolution dans un défi 5, ça pourrait être, donc l'humanité, être humaniste, donc humaniste, humanisme, sérénité, c'est-à-dire dans une ambiance apaisante et apaisée. Comme tout à l'heure, je disais, on n'impose pas aux autres ce qu'on pense être bien. On écoute la personne d'abord dans ses convictions et on amène les siennes et le mélange des deux, il faut que ça soit dans la sérénité. Si c'est dans la bataille, ça ne fonctionnera pas. Donc, et vous constaterez que vous êtes apprécié de tous. Donc le but, c'est aussi de bien s'entendre, de s'entendre et d'écouter les autres. Hein. C'est un apaisement, on va dire une bonne entente, avec les autres. Je pense que votre défi là, c'est par rapport aux autres. C'est pas par rapport à vous-même. C'est pas par rapport à une évolution personnelle ou des choses à mettre en place. Là, c'est vraiment dans des comportements de comment vous traitez les autres et comment vous vous traitez vous. Si c'est, vous voyez, dans de s'infliger des choses ici, de se convaincre des choses ou d'être excessif dans ses comportements. Là, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer vis-à-vis de vous et des autres. Dans une ambiance saine et sereine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le défi 5. On va passer au défi signification. Du 6. Allez, c'est parti pour le défi et la signification du 6. Alors, ici, toujours en bleu, ce qui ne va pas, et en rouge, ce qu'il serait bon de faire. Ce qui ne va pas dans un défi numéro 6, dans une période 6, c'est une impression de devoir être perfectionniste. Alors, oh là là, perfectionnisme.
Et je dirais même perfectionnisme excessif. Alors là, gros panneau d'exclamation aussi, de devoir avoir l'impression que tout devrait être parfait. Que, voilà, qu'il n'y a pas de grosso modo. Je dirais presque en année 5, il y a des périodes en défi 5, enfin il y a d'autres défis où on vous reproche d'être brouillon ou de ne pas regarder les choses en face, qu'il faut rééquilibrer ou nettoyer, etc. Là, c'est vraiment vous qui avez l'impression que rien ne fonctionne, voilà, que rien n'est parfait, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qu'on peut toujours faire mieux et que voilà, on tourne en boucle dans cette impression d'imperfection permanente. Donc du coup, on part dans les rêves et dans de l'idéalisme, parce que la perfection dans ce bas monde n'existe pas. Donc on se réfugie dans de l'idéalisme, c'est-à-dire une vie qu'on invente, qu'on imagine, mais qui n'existe pas, qu'on ne met pas en place de toute façon, parce que c'est irréalisable. Et puis, ça nous fait souffrir. Même si c'est au pays des bisounours, ça serait tellement bien. Mais voilà, il faut faire avec les outils que vous avez dans votre cœur, dans votre âme, dans votre thème astral. Ça serait tellement mieux autrement. Ça serait tellement mieux si j'étais Léonard de Vinci, ça serait tellement mieux si j'étais Van Gogh, ça serait tellement mieux si j'étais Ayrton Senna, ça serait tellement mieux si j'étais Zuckerberg, je sais plus son prénom, hein, le génie Facebook, là. Ça serait tellement mieux, etc., etc. Seulement, voilà, personne n'est... Tout le monde n'est pas ces génies-là, tout le monde n'est pas ces personnes qui ont un destin quand même assez particulier. Je ne vais pas dire exceptionnel, mais enfin, en tout cas, c'est des situations rares. Hein. Si tout le monde était multimillionnaire, ça se saurait. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on a une tendance à juger. On a une tendance à juger dans cette période-là et à être déçu. Donc, déception des autres. Voilà ce qui en découle par leur comportement envers vous. Et donc, du coup, eh bien, il y a un sentiment d'intolérance qui se développe. Vous n'acceptez plus rien. Tout est intolérable. Intolérance, si je fais plein de ratures, c'est nul. Mais c'est pas grave. Voilà, je suis peut-être en défi 6 en ce moment et que je trouve ma feuille vraiment brouillon, mais bon. On va faire avec. Donc, sentiment d'intolérance lié à un jugement des autres et à une déception. Ce qui en découle de l'intolérance. Aussi bien dans la vie professionnelle que familiale, sentimentale et sociale. Le perfectionnisme génère l'indécision et compromet l'action. Donc, du coup, on ne fait rien, on hésite, on reste sur place et on peut aller jusqu'à donc indécision. Voilà ce que tout ça génère. Indécision, hésitation. Alors, hésitation. Donc, du coup, eh bien, on arrive à de l'immobilisme. Où on a envie de bouger, de changer les choses, où rien n'est parfait dans sa vie, où l'idéal, ça serait tellement mieux. Mais du coup, on ne fait rien et on ne bouge pas. Donc,
On vous demande, là on est arrivé à ce qu'il serait bon de faire pour surmonter ce défi, on vous demande d'écouter, de répondre aux sollicitations. Si on vous demande des choses, d'y répondre sans juger. Sans juger, de répondre aux demandes, aux sollicitations. Donc, on vous demande de comprendre sans juger. Dans tous les domaines qu'ils soient. Ne tournez pas le dos aux autres. J'ai envie de dire accueillir les autres. Même si vous pensez que ce serait justifié de leur tourner le dos. Votre idéalisme doit se montrer tolérant face aux imperfections, constatées. Donc, accueillir les autres, quoi qu'il en soit. Donc, de laisser, j'ai envie de dire, laisser agir les autres. De laisser... Ouais, j'ai envie de dire, oui, ça. À laisser agir les autres. D'accepter leur aide, même si elle n'est pas parfaite. Donc, dans leur imperfection. Alors, je vais mettre entre guillemets parce que c'est vous qui pensez ça. Vous devez vous détacher de penser, admettons, mon grand garçon, il met la table, mais il met la table n'importe comment. C'est nul, c'est n'importe quoi, je m'énerve tous les jours parce que il met le couteau à gauche et pas à droite, et pourtant ça fait 100 fois que je lui dis que le couteau se met à droite et pas à gauche. Il oublie de mettre les verres, il oublie de mettre les boissons, et pourtant c'est pas compliqué quand même ce que je lui demande. Là, le défi 6, c'est qu'on vous dit « laisse un peu respirer ton grand garçon ». C'est un exemple encore une fois. Laisse-le mettre le couteau à gauche. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va lui dire dans un repas dis donc, t'as écouté ta mère ou pas quand t'as appris où à mettre la table là, parce que le couteau, c'est jamais à gauche, c'est à droite le couteau. Que, même si t'es gaucher, je suis désolée, c'est comme ça. C'est voilà, dans les grands restaurants, mais le couteau à droite. Ça a toujours été comme ça. Même si tu penses... Et puis, j'ai envie de dire, si le couteau est à gauche, c'est peut-être lui qui a raison. Il n'y a pas de vérité. Peut-être que dans 20 ans, tout le monde mettra le couteau à gauche parce que c'est rigolo de le mettre à gauche, et on arrêtera d'agir comme au XVIIIe siècle, ou qu'il n'y aura plus du tout de couteau d'ailleurs. Donc, où est la vérité, où est la perfection ? Voilà, donc je vous laisse dans ce remue-ménage que je vous propose pour le défi 6 en exemple. Donc on vous demande en grosso modo d'accepter l'autre tel qu'il est en fait, d'accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Tout simplement. Alors on vous parle de l'autre, on vous parle de la société. Voilà. La société, elle est comme ça. La société, on te demande de bosser, on te demande de traverser sur les clous. La société n'est pas parfaite. La société, il y aura toujours des récalcitrants. La société, il y a des personnes qui se vaccinent pas. Vous trouvez ça intolérable.
la perfection et l'idéal, ça serait que tout le monde soit vacciné. C'est un exemple, hein, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est intolérable, soit, peut-être, de votre côté, dans votre conviction personnelle, c'est vrai. Mais voilà, acceptez l'autre aussi. Acceptez la société telle qu'elle est. La société, il y a des milliards de personnes sur Terre. Et ben, ça serait quand même dommage de, voilà, de ressembler tous de la même façon, de s'habiller pareil, d'obéir aussi. Parce que la liberté, la rébellion, la liberté, c'est aussi ce qui permet de faire avancer l'humanité. La contestation. Heureusement qu'il y a eu des personnes contestataires dans certaines situations, pas toutes, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des énergies humaines que parfois, il faut accepter pour avancer. Parce que si on se bloque là-dessus, on reste immobile. On ne bouge pas. Hein, de se dire, par exemple, moi, je n'embaucherai personne tant que je ne trouverai pas quelqu'un qui est vacciné et voilà, qui respecte mon règlement intérieur de la société, qui respecte... oui, à ce moment-là, vous n'êtes pas... voilà, vous n'évoluerez pas, vous ne ferez pas évoluer votre service, vous ne ferez pas évoluer votre société, votre entreprise, si vous vous bloquez à dire je veux trouver le mouton à 5 pattes pour embaucher quelqu'un. C'est un exemple, encore une fois. Et on vous dit que voilà, chacun des qualités et des défauts, de les accepter et de conseiller sans imposer votre certitude, vos convictions pour participer à l'évolution positive des autres. Voilà pour le défi 6. J'espère que malgré les petits pâtés partout, il n'y en a que 3, ça va, vous arrivez à lire et que vous avez réussi à saisir le message du défi numéro 6. On passe au défi et à la signification du chiffre 7. Voilà. Alors, en bleu, ce qui est pas forcément des bonnes énergies dans un défi 7. Et en rouge, ce qu'il serait bon de mettre en place pour, on va dire, surmonter ce défi et le surpasser et le gagner, ce défi. Allez, c'est parti. Donc, en défi 7, on risque de cultiver de l'orgueil, de se disperser et de disperser ses efforts. Donc, de consacrer des efforts dans plein de thèmes différents, plein de... Voilà, vous mettez en place plein de choses et puis vous dites là je vais consacrer 3 jours, là je vais consacrer 2 heures, là je vais consacrer 1 minute. Et puis en gros, en fait, c'est de la dispersion parce que il serait peut-être bon plutôt de mettre en place les choses une après les autres, de consacrer vos efforts sur une situation, une activité, une personne, et de passer ensuite à, une fois que c'est terminé, que le plus gros est fait, à la limite, de passer à l'autre et de pas, on va dire, faire un éventail d'activités ou de situations compliquées et de s'acharner à s'efforcer d'y répondre, mais de mauvaise façon, parce qu'on ne peut pas être à la ville et au champ en même temps. Alors, on vous dit attention aussi à l'indiscipline. Voilà, ça peut engendrer de l'indiscipline. Dans l'organisation et la réalisation
des activités, hein, de vos activités diverses et variées. Donc, vous dites, j'ai pas le temps, j'ai 10 000 choses à faire. Pour faire bien les choses, il faudrait mettre en place ça, 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 ça et ça va mettre 3 mois. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais commencer sans les autorisations, sans voilà, sans voilà, en grillant des étapes. Tant pis, on verra bien. Moi, j'ai pas le temps. Je me sens supérieure. Hein, je me sens supérieure au règlement. J'ai pas besoin du règlement. Je m'assois dessus. Eh bien, ça va vous exploser à la figure, si je puis m'exprimer ainsi, en défi 7, si vous vous comportez comme ça. Des moments difficiles vous sont réservés. Donc, difficultés. On engendre des difficultés, j'ai envie de dire, dans les défis 7. Comme je vous disais, lorsque vous aurez dépassé ces défis, vous saurez être authentique. Alors là, on passe à ce qu'on vous demande d'être et de faire dans un défi 7. Donc, on vous parle d'authenticité, de modestie et de simplicité. Voilà. De ne pas compliquer les choses, de ne pas griller les étapes, de ne pas penser que vous êtes supérieur au règlement, que vous êtes supérieur peut-être même à des règles naturelles, si on parle de la santé, si on parle de votre état physique ou de... Voilà. Soyez simple et authentique. Cherchez la simplicité, l'authenticité et soyez modeste, peut-être envers les lois de la nature, les lois des hommes, les lois du hasard, les lois de l'univers. Si vous vous dites, l'univers n'arrête pas de me dire de faire comme ci et de faire comme ça, et vous vous dites, mais moi j'ai pas envie de faire comme ci et comme ça, c'est trop long. Moi j'ai pas le temps, j'ai plein d'autres choses à faire dans ma vie. Je vais griller ce que les énergies, ce que l'univers me suggère dans les diverses guidances, dans les divers conseils que je peux avoir, peut-être même par rapport à ma propre intuition. Il y a peut-être une petite voix qui vous dit sois prudent, fais attention, reste modeste, ne pense pas que tu as la science infuse, ça va te péter à la figure. Et vous n'écoutez pas. Vous dites moi je m'en fous de ma petite intuition, de ma petite voix. Elle n'a pas raison. Voilà, je vais écouter. Voilà, je n'y crois plus à ces signes, à ces intuitions, etc. Moi, je suis cartésien, je m'en fiche. Les statistiques sont comme ça pour moi, ils sont pour moi et je fonce. Alors, on vous demande de faire une remise en question permanente. Voilà, de toujours mettre en balance ce que vous pensez être juste. Donc, remise en question permanente. Ça vous aidera à trouver, eh bien, on vous parle de foi, je vais la mettre, mais j'ai envie de dire aussi la vérité. La vérité. En vérité, qu'est-ce qui est bon pour vous ? En quoi devez-vous croire ? En quoi il est bon que vous croyiez ? Dans quelle certitude pouvez-vous agir ? Quelles sont vos qualités que vous pouvez renforcer ? Quels sont les défauts que vous devez effacer ?
Là, des fois, on vous dit lâchez prise, ne réfléchissez pas. Là, par contre, en année 7, on vous dit remets en question tout ce dont tu crois être bon pour toi. Remets en question. Remets-toi en question à chaque fois. Ne pense pas que tu as la science infuse. Ne pense pas que tu as des certitudes. Tout est incertain dans la vie. Et même si tu prends un chemin, ne sois pas certain d'y arriver au bout. C'est tes remises en question et tes prises de conscience qui vont t'aider à avancer. Donc ça peut être particulier, ça peut être curieux d'entendre ça, de se dire mais souvent on nous dit de lâcher prise, souvent on nous dit de ne pas réfléchir, souvent on nous dit d'écouter l'intuition. Là on vous dit quand même de... Moi je pense que vous devez plutôt vous poser des questions quand vous n'écoutez pas votre intuition justement. Quand vous êtes dans vos certitudes et dans votre impression de tout savoir de la vie. On apprend tous les jours de la vie. On est certain de rien dans la vie. Et c'est ça justement l'aventure, et c'est ça l'étrange, et c'est ça le sel. C'est ça le sel de la vie, c'est de ne pas être certain de ce qui va se passer si on fait telle ou telle chose. Et on vous parle de surtout faire appel et je dirais mettre en avant l'amour universel. Alors l'amour universel, c'est quoi? C'est... Et j'ai oublié un R ici. Universel. Déjà, c'est de pas penser qu'à sa petite vie, sa modeste vie. De dire je suis une petite fourmi dans une fourmilière, mais je ne suis pas le roi de la fourmilière. Je ne le serai peut-être jamais, mais par contre, tout petit que je sois, si on me demande de faire telle chose, telle tâche et pas une autre, eh bien peut-être parce que la fourmilière dépend de ce que je fais. Que ce soit tout simplement pas grand-chose, hein, votre petit caillou contribue à tout un ensemble de choses et c'est ce dont on vous demande de faire appel, c'est d'avoir confiance en la fourmilière et de considérer que vous concentrez sur ce qu'on vous demande, sur ce qui est réel en fait, sur votre réalité dans votre fourmilière, c'est par exemple de vous occuper des enfants, de peut-être vous occuper d'un proche, voilà, de peut-être avoir conscience de votre mission personnelle dans une globalité et de vous dire je le fais avec amour. Cette mission-là, je la fais. C'est pas marrant tous les jours, mais je le fais pas pour moi. Je le fais dans un esprit d'amour universel parce que ça compte pour un ensemble, pour un équilibre. Qu'est-ce qui se passerait si je n'amènerais pas les courses à mon voisin comme je le fais tous les mois, tous les semaines? Qu'est-ce qui se passerait si eh bien, je ne ferais pas les devoirs de mon fils ou de ma fille avec elle, avec lui, si je le laissais tout seul ou toute seule? Qu'est-ce qui se passerait si je n'aidais pas une collègue dans la panade parce qu'elle n'arrive pas à gérer un logiciel ou à gérer son emploi du temps? Qu'est-ce qui se passerait?
eh bien, je pense qu'il y aurait un déséquilibre et qu'il y aurait des conséquences. Donc avec modestie, simplicité, de penser, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je le fais pour moi, pour mon propre intérêt ou pour, un intérêt plus global? Et dans l'amour des autres, dans l'amour de moi aussi, bien sûr, mais pas que, voilà. Là, un défi 7, on vous dit: «Ne fais pas que t'aimer toi». Fais les choses avec, simplicité, avec modestie, parce que l'énergie que tu mets dans toutes tes activités compte aussi dans l'amour des autres, dans l'amour, dans une avancée globale de tous. Tu nourris les bonnes énergies. Si tu t'énerves tout seul dans ton coin, si tu dis: «Moi, je m'en fous des autres, je travaille pour moi, je fais les choses pour moi et les autres, je m'en fiche», ben, au bout d'un moment, il va y avoir des conséquences. C'est ce que le défi 7 vous demande de réfléchir. Voilà, donc on vous demande de, voilà, en gros, et pour finir, de conseiller sans imposer. Pour participer à l'évolution des autres. C'est-à-dire que votre propre évolution, là, dans un défi 7, passe par l'évolution des autres. Et par votre peut-être même effacement des honneurs, voilà. Ne cherchez pas les honneurs, ne cherchez pas la valorisation de vous-même pendant un défi 7. Cherchez plutôt à valoriser les autres et à valoriser les activités extérieures. Vous allez briller à travers les autres, à travers l'aide et le conseil que vous amenez aux autres, et pas autrement, dans un défi 7. Voilà pour le défi 7. Je continue. On est à l'avant-dernière signification des chiffres. Donc, signification du 8. Signification du 8. Alors, dans un défi 8, eh bien, on a une tendance à du laisser aller. Et donc, en bleu, le côté négatif de ce qu'il faut changer dans une période 8. On a le laisser aller. Tendance au laisser aller. À la dilapidation. Dilapidation. Des acquis, j'ai envie de dire. Des acquis matériels et spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lâche un peu l'affaire. Alors on parle souvent de lâcher prise, mais là, on abandonne les choses. Il y a comme un esprit d'abandon. C'est-à-dire, des fois on dit on lâche pas l'affaire. Bah là, vous lâchez l'affaire. On lâche l'affaire. On ne croit plus en rien. Au niveau spirituel, moi j'y crois plus à ces bêtises là, pour pas dire autre chose. J'y croyais avant, mais là, c'est devenu n'importe quoi. Je ne trouve plus de réponse à ce genre de choses. Au niveau matériel, tendance à dire, j'ai épargné, voilà, je pensais avoir une belle maison dans ma vie. Il y a un laisser-aller, quoi. Je pensais avoir une belle maison dans ma vie, mais j'arriverai jamais à économiser assez pour avoir une belle maison. Alors je laisse tomber, voilà. Je laisse tomber.
je dépense, voilà, je me fais des petits plaisirs. J'ai bientôt plus rien dans mon porte-monnaie. Mais je m'en fous, voilà. Je laisse courir. Tout est hors contrôle. Tout est en roue libre. Alors, encore une fois, bah, du coup, il y a une tendance à la dispersion. Dispersion dans les activités, hein. Le risque peut se manifester par une ambition démesurée. Alors, il peut y avoir un deuxième volet en défi 8. Soit on laisse aller, donc il y a une tendance au laisser aller, mais on vous dit qu'il y a aussi une tendance inverse qui veut dire qu'on peut aussi avoir tendance par une ambition démesurée. Donc là, au contraire, on consacre tout à son ambition. Et à une envie de domination, de dominer tout, de dominer les autres, de dominer sa vie, de dominer les contraintes matérielles, etc. Le chiffre 8 est le chiffre de la matérialité, donc matérialisme outrancier. Il n'y a que les choses palpables, le besoin de d'accumuler, hein, peut-être, accumuler les honneurs, les biens matériels. Alors, j'ai envie de dire accumuler les défis. Je trouve pas un autre mot. J'aimerais bien en trouver un autre parce qu'on est quand même dans le sujet des défis, donc je voudrais pas faire doublon. Mais les challenges, hein, voilà, je vais mettre ça. Accumuler les challenges. Voilà. Par exemple, dire celui-là ou celle-là, eh bien, j'arrive pas à la séduire, mais je m'en fous, j'y arriverai. Parce que vous avez une ambition démesurée, aussi bien au niveau professionnel, familial, que sentimental. Alors, ce qu'on vous conseille de faire en année 8 pour, on va dire, neutraliser tout ça, ces mauvaises énergies-là, c'est de considérer les dons que vous avez. Quels sont vos dons? Quels sont vos dons? D'en faire bon usage. Voilà. D'en faire bon usage. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos dons? Vous avez l'instinct de... Voilà. C'est quoi votre instinct? C'est quoi vos dons? Il y a des personnes peut-être qui vous ont dit « Ah mais toi t'es doué pour trouver des énigmes ». Et qu'est-ce que vous en avez fait de ces dons? Est-ce que pour autant vous êtes devenu policier? Est-ce que pour autant vous êtes devenu archéologue? Est-ce que pour autant vous êtes devenu, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les énigmes? Prof de maths? Qu'est-ce que vous avez fait de ce don? Parce que c'est pas le tout d'avoir une ambition démesurée et d'accumuler des biens et des honneurs. Si c'est pas dans ce que
vous êtes amené à faire dans votre mission de vie, j'ai envie de dire, à quoi bon? Vous allez accumuler une belle maison, une piscine, une belle voiture, des beaux voyages, mais à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous aurez fait de vos dons? Depuis tout petit, on me dit je parle tellement bien, je maîtrise la langue française, mais j'ai jamais fait de poème, j'ai jamais fait de chanson. J'ai jamais même écrit, ne serait-ce qu'une histoire. Et pourtant, j'en ai des milliers dans ma tête. Et j'adore la langue française. Et pourtant, ben, je suis banquier. Voilà. Alors, vous avez peut-être utilisé, on va dire, utilisé à mauvais escient vos dons. C'est-à-dire bah, de parler, d'arranger la langue française pour arriver à vos fins. Mais à votre propre réalisation de vous-même, et tout ça c'est un exemple, c'est un peu le complexe du businessman, j'aurais voulu être un artiste, hein, cette chanson-là. Voilà, j'ai tout ce que je veux, je peux aller au bout de la terre avec mon jet privé dans l'heure, quand ça me chante. Hein. S'il pleut à New York, ben, je m'en vais me dorer la pilule à Miami au bout de quelques heures. Si j'ai envie de vendre une société, je le fais d'un claquement de doigts. Si j'ai envie d'acheter une société, de m'acheter ma société concurrente, hop, un claquement de doigts, 2-3 appels téléphoniques et j'y arrive. Mais l'essence de tout ça, elle va où? Voilà, c'est un peu cette impression-là qui existe dans l'énergie du 8. Donc on vous dit de réaliser les dons, d'activer les dons qui sont en vous, à bon escient. Si c'est un don de guérison ou de faire du bien aux autres, posez-vous la question, est-ce que dans ma vie et dans mes activités et dans mon comportement, j'utilise ce don? Ou est-ce que je laisse carrément courir ma famille? Et moi, je pense que ce qui est important, c'est que ma fille ait des vêtements de marque et brille au lycée avec ses vêtements de marque et avec son week-end à Courchevel et avec son séjour aux Bahamas avec moi. Est-ce que c'est pas plutôt de m'occuper d'elle et de la rendre heureuse et de peut-être l'aider dans une difficulté scolaire, etc. C'est un exemple. Activez les dons qui sont en vous. À bon escient. Alors, à bon escient, je sais pas, je pense que ça s'écrit comme ça. Excusez-moi si je fais une faute d'orthographe. Et faites-en bon usage. Hein. Faites-en bon usage de vos dons dans la dignité. On vous demande de la dignité. De la dignité de vous-même, parce que des fois, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui ont plein de choses brillantes et riches, matériellement parlant, mais qui sont ridicules, qui ne sont pas dignes. Il n'y a pas de dignité dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. Et j'ai pas de jugement porté là-dessus. C'est leur vie. C'est leur vie. Ils ont décidé de vivre comme ça. Ils ont décidé que c'était bien comme ça pour eux. Et tant mieux. Mais si on parle de dignité, on peut se poser la question, où est la dignité là-dedans, des autres face aux autres, face au monde et face à eux-mêmes. Concilier de façon équitable le matériel et le spirituel dans votre vie. Donc là, on vous demande d'équilibrer le côté matériel et spirituel, sans gaspillage, sans intérêt abusif. De cet équilibre bien établi et cultivé dépend la qualité de votre vie. Donc là, peut-être qu'on vous demande de réfléchir à votre qualité de vie
mais pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Et je dirais qualité de vie universelle, c'est-à-dire par rapport aux autres. Si c'est pour faire mieux que le voisin chaque année, ou d'acheter voilà, le voisin il a acheté un super 4x4, le dernier cri, bah moi je m'en fous, j'achèterai la super Porsche dans 2-3 mois et voilà, je lui moucherai le nez. Plutôt que de voilà, moi j'ai vu que son jardin était pourri. Moi je m'en fous, j'ai une qualité, c'est de bien m'occuper des plantes. J'ai vraiment la main verte comme on dit. Et bah, son jardin est pourri, je l'aiderai pas. Non. Sonnez à sa porte et dites-lui, voilà, j'ai vu que ton rosier, il allait pas bien, il est malade, je vais te donner des conseils pour qu'il aille mieux et pour qu'il soit beau. Comme ça, ton jardin sera beau et moi, je me ferai du bien et je développerai mes dons pour toi et pour moi par la même occasion. Et c'est des énergies bienfaisantes que je vais distribuer et pas malfaisantes en achetant la fameuse Porsche dernier cri pour générer de la jalousie, de l'envie, etc. Voilà à peu près les significations du 8. J'espère que les exemples et tout ça, ça peut vous aider. Ce ne sont que des titres d'exemples, sûrement caricaturales, mais qui sont peut-être parlants pour vous. Adaptez-les à votre vie et à vos défis personnels. On va passer au dernier chiffre, qui est le 9. Donc, défi, signification. Du 9. Alors, signification du 9. Et oui, c'est assez lisible et éclairé. Alors, on est parti dans le 9. Et avec le crayon bleu, les énergies négatives, on va dire, et avec le crayon rouge, eh bien, les conseils et ce qui serait bon de faire pour relever ce défi numéro 9. Alors, on vous dit que le défi du 9 est certainement le plus difficile à contrôler et à dépasser du coup, car il impose de se dévouer jusqu'au sacrifice et à l'abnégation. Alors, donc le défi 9, c'est le plus difficile. Allez, tant qu'à faire, pourquoi pas, eh bien, vous avouer les choses. C'est pas le plus simple, le défi numéro 9. C'est pas le plus simple à relever. Bon, une fois qu'on est au courant, on va passer à autre chose. Donc, on va vous demander le sacrifice et de l'abnégation, c'est-à-dire le don de soi. De s'effacer, de s'oublier. La recherche du bonheur des autres peut compromettre votre propre bonheur et votre évolution. Donc, eh bien là, on va vous demander de s'effacer face aux autres. Donc, du coup, stagnation, oubli de votre propre évolution. Là, on va mettre eh bien, un point d'arrêt à sa propre évolution. Un frein à sa propre évolution.
Vous risquez d'avoir à servir des personnes ou des causes que vous n'appréciez pas. Ah, dites donc. Donc, être au service de personnes, de causes que vous n'appréciez pas. Relever le défi 9 ne consiste pas à refuser toute forme de dévouement, mais à choisir à qui se dévouer. Donc là, on va vous demander de choisir à qui, et je dirais même à quoi vous allez vous dévouer. Alors, ça demande une préparation lucide. On vous demande une préparation lucide pour choisir votre dévotion. Dévotion. D'être en état de dévotion pour les autres, pour une situation, pour une activité, pour un comportement peut-être. On vous demande de vous préparer de façon lucide. Si le défi du 9 est bien compris et bien vécu, il peut vous transformer de façon positive. Donc ça amène à une transformation. Le but, c'est la transformation positive. Donc le but d'un défi 9, c'est une transformation. Si vous arrivez à relever ce défi dans le dévouement et la consécration, de vous consacrer aux autres, de s'effacer, de s'oublier, d'oublier votre propre évolution, de vous consacrer à quelque chose que vous n'aimez pas, il y a une transformation positive à la clé. Et donc, ça va contribuer à votre épanouissement. Je vais continuer sur une autre feuille parce que, effectivement, la signification du 9 est quand même assez costaud. Donc, signification du 9, on continue. Nous pouvons ajouter en guise de conclusion nos observations personnelles dans le cadre de nos activités dans le domaine du magnétisme et de la sophromagnétique. Oh là là! Alors là, je vous avouerai que je viens de lire mes notes. Donc là, on est parti sur un autre domaine. Alors, parfois, et bien des fois, nous avons rencontré des personnes dans notre vie très dévouées aux autres, sans en avoir les moyens physiques ou psychiques. Donc, j'ai envie de dire, je vais mettre une petite étoile. Je vais mettre un nota bene. C'est un nota bene pour expliquer aussi l'énergie du 9. Donc, on va parler de personnes dévouées, rencontrées dans votre vie. Là, on vous demande de repenser
à ces personnes. Il y a sûrement quelqu'un dans votre famille, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans votre vie spirituelle, dans votre vie professionnelle, où vous vous êtes dit « Oh purée, cette personne, elle n'a même pas, elle n'a pas, elle est dévouée et pourtant, elle n'a pas les compétences, les facultés entières de réaliser ce dévouement. Dans la totalité. Et pourtant, elle le fait. Hein, et pourtant, elle le faisait. Voilà. Elle le faisait. Elle le faisait. Donc on parle par exemple, je ne sais pas, de quelqu'un qui a une activité spirituelle et qui était âgé et qui s'occupait peut-être d'enfants, d'un groupe d'enfants pour encadrer des enfants en difficulté. Elle n'avait pas forcément la discipline ni la force physique d'y arriver, pourtant elle le faisait. Et qu'est-ce qui animait cette personne pour le faire malgré, on va dire qu'elle n'avait pas la capacité entière de se dévouer, de se consacrer à cela. Eh bien, on vous dit, leur bonne volonté ne suffisait pas et elles s'épuisaient pour donner ce qui leur aurait été nécessaire à elles-mêmes. Il est vrai qu'il faut posséder pour donner, la prise de conscience, un travail sur soi, jusqu'au dépassement de ce défi, leur a permis de transformer en positive une situation négative et destructrice. Nous trouvons souvent cette situation au cours de nos stages. Alors bon, c'est parce que ça correspond à un bouquin d'une personne, d'un auteur qui proposait aussi des stages de numérologie et de magnétisme. Donc ce petit aparté, ce petit nota bene, on vous dit que même si on n'a pas les capacités, vous vous dites, je dois me consacrer à quelque chose que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, ou à quelqu'un que je n'apprécie pas. Et on vous dit, même si vous n'avez pas les capacités de relever ce défi, il est possible de le relever quand même. En faisant quoi? Dans le dépassement de soi. De dépasser ses capacités. Et puis aussi d'avoir la volonté. La volonté
dans la prise de conscience. Hein. Bien sûr que ça se fait d'avoir conscience de ce qu'on fait, en fait. Hein. Si on n'a pas conscience de ce qu'on fait, bah, on fait les choses sans réfléchir, sans agir, sans comprendre le but. Le but, c'est de vous transformer. Hein. Le but, c'est la transformation. Le but de ce défi neuf, hein, le but, c'est votre transformation. Alors, bien sûr que ce n'est pas... c'est-à-dire, c'est un peu comme la chrysalide qui se met dans un cocon et qui se met dans un état de vulnérabilité et qui presque, on pourrait dire qu'elle se met à disposition des prédateurs. Parce que quand on est dans un cocon, on n'est pas forcément... Oui, on se sent protégé, mais on ne s'en sent pas au top de ses capacités. Et surtout, on risque de devenir le repas d'un prédateur. Mais vous savez que le but de ça, c'est votre transformation, c'est de devenir autre chose. De transformer vos énergies en beaux papillons. Hein, je vais faire un beau papillon ici, au final. Donc oui, la période ne sera pas évidente. Donc oui, on vous demande de l'abandon, on vous demande du sacrifice, on vous demande de l'introspection, on vous demande beaucoup de choses. Des choses peut-être que vous dites, mais je ne suis pas capable de ça, j'ai pas les outils pour ça. Mais sachez que le but, c'est votre transformation dans un défi neuf. Et voilà, je termine avec le défi, avec les défis et avec vous, dans donc la signification et les influences de votre année dans les défis. Donc là, on a parlé des défis. Voilà, bah, je vous remercie vraiment beaucoup de votre écoute, de votre attention, de vos likes, de vos partages et surtout de vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à faire des commentaires sur cette vidéo et sur les autres. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine. À tout bientôt, les amis. Et puis, bon défi à vous. Il n'est pas de bon défi qu'on ne puisse surmonter. C'est la vie. À tout bientôt. Bye bye.